Bonjour Saint-Nicolas-Chigan, lundi soir se tenait la séance du conseil municipal pour le mois de mai 2022 et comme à l'habitude, je me fais un devoir de vous rapporter les principales décisions qui ont été prises, les faits saillants de la séance du conseil. Et je commencerai en vous parlant du rapport financier 2021 qui a été déposé. Donc, le rapport financier, c'est une obligation légale que la municipalité a et qui fait rapport donc un surplus financier de 2 millions pour l'année financière 2021. Donc, c'est une extrêmement bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle d'un point de vue financier. Ça confirme qu'on a les coûts des franges pour mener des projets d'envergure ici sur le territoire. Donc, excellente nouvelle d'un point de vue des finances de la municipalité. Sur un autre aspect, on a confirmé hier qu'on réservait un kiosque au prochain Salon de l'Emploi qui aura lieu jeudi le 19 mai prochain à Saint-Lin-Laurentide, à la salle Lopal. Donc, la municipalité a 6 postes affichés permanents, certains permanents temps plein. Donc, on vous invite à suivre ça de très près, puis à venir nous voir donc, au Salon de l'Emploi de la MRC de Montcalm qui se tient donc le jeudi 19 mai prochain. On a octroyé également un contrat pour la réfection d'une partie du chemin Saint-Philippe. Donc, le contrat de 437 000 qui a été donné hier, c'est le plus bas soumissionnaire. On a eu plusieurs soumissionnaires dans cet appel d'offres-là. Et l'estimé était à 430 000 donc on est dans les prix. C'est une bonne nouvelle donc pour des travaux à venir pour le chemin Saint-Philippe. Également, on a donné un contrat pour des plans et devis, la révision de plans et devis en vue du réaménagement de l'intersection Saint-Charles et Armand-Majot-Nord. Donc, c'est tout de suite à côté sur le pont, collé sur le pont. On va ajouter un trottoir. Le conseil municipal a pris la décision d'ajouter un trottoir dans les plans et devis jusqu'à la rue des Champs. Donc, de façon à sécuriser vraiment le passage des piétons, favoriser le transport actif également dans ce secteur-là. Je vous le dis, moi, je suis un père de famille de 3 jeunes enfants. C'est jamais le fun de traverser ce pont-là. Donc, dans les plans et devis, on va prévoir d'enlever le trottoir existant du côté de la station-service, d'élargir celui du côté du petit garage et du salon funéraire et de le prolonger jusqu'à la rue des Champs pour vraiment favoriser le transport actif et surtout sécuritaire des citoyens de Saint-Nicolas-Chigan. Donc, excellente nouvelle de ce côté-là. Donc, également, on a voté pour la rue Claude-Édouard Étu. Les travaux s'en viennent éventuellement là, pour l'asphaltage, le pavage de la rue, mais entre-temps, il y a de la levée de poussière encore, donc on a voté pour épandre du chlorure de sodium, octroyer des montants pour ça, pour limiter la poussière, abattre la poussière pour la circulation des véhicules dans ce secteur-là. Également, on a réservé officiellement l'équipement pour la diffusion du cinéma plein air cet été. On va vous faire part des dates en temps et lieu, mais donc ça va être des écrans quand même d'une très bonne dimension LED, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir commencer la diffusion du film pour les familles, pour les enfants. On va pouvoir débuter la diffusion du film un peu plus tôt. On ne sera pas obligé d'attendre que le soleil soit couché. C'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Également, on a adopté un règlement sur les droits exigibles pour les mariages. Imaginez-vous que comme maire, j'ai eu ma première demande pour officier un mariage ici sur le territoire de la municipalité, mais il faut se doter d'un règlement qui va fixer les droits. On est obligé de charger des frais pour ça. Donc, avis aux intéressés, 291 $, c'est le tarif qui est exigé là, ici sur le territoire de Saint-Nicolas-Chigan pour officier un mariage. Donc, vous pouvez vous marier ici même dans la chapelle de la mairie, de l'hôtel de ville. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi signe, écrivez-moi. Également, on a voté pour Saint-Roch-la-Chigan en fête, donc les 12 et 13 août prochains, mettez ça à votre agenda. SRA en fête, c'est la grosse fête ici dans la municipalité. Vendredi, le 12 août, ce sera le grand spectacle dont les artistes sont à dévoiler. Tous les contrats sont réservés. On a donné un contrat hier pour réserver la première partie du spectacle, la sécurité, de l'animation, puis également les feux d'artifice qui vont avoir lieu, donc le 12 août en soirée. Le lendemain, le samedi 13, ça, c'est une journée familiale. Alors, réservez aussi votre journée, venez avec vos enfants, vos petits-enfants. Il va y avoir plein d'activités, plein d'animations sur le site, là, plein d'organismes également qui vont faire part de leur offre de service pour les citoyens. Donc, c'est une belle journée sous le signe du rassemblement. Également, on a voté hier une révision de la politique sur le remboursement des activités hors territoire. Alors, en français, ce que ça veut dire, c'est qu'on a ajouté, dans le fond, une clause pour permettre aux 50 ans et plus de se faire rembourser les frais de non-résidents pour des activités de loisirs qui tiennent à l'extérieur de la municipalité, qui ne sont pas offertes ici. Donc, par exemple, pour des cours d'aquaforme, souvent, on va vous charger un frais. La municipalité de Saint-Lin, la ville de Saint-Lin va vous charger des frais supplémentaires, étant donné que vous n'êtes pas résident de Saint-Lin-Laurentide. Nous, Saint-Roch-de-Chigan, on rembourse pour les 50 ans et plus
une partie de ces frais-là jusqu'à concurrence de 100 $ par année. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les 50 ans. La politique actuellement qui est en vigueur s'appliquait aussi aux 17 ans et moins. Donc, pour les 17 ans et moins et les 50 ans et plus. Donc, c'est un choix qu'on fait de valoriser l'activité et les loisirs pour les enfants et nos personnes aînées. Également, pour terminer, on a voté, ça c'est quelque chose qui est quand même assez important ici à Saint-Ange-le-Chigan. On ajoute 2 postes à notre structure de travail ici, notre structure organisationnelle. Donc, 2 postes permanents temps plein qui sont créés ici au sein de l'Hôtel de Ville. Donc, un poste de coordonnateur de projet et un poste de coordonnateur aux communications, relations publiques. Donc, 2 personnes à temps plein qu'on va chercher. Donc, si vous êtes intéressé, suivez notre site web pour pouvoir déposer votre candidature et connaître les détails donc, sur les postes en question. Voilà, c'était en quelques minutes. Je devrais faire un petit peu plus court la prochaine fois, mais ceci dit, il y avait plein de bonnes nouvelles annoncées. C'était l'effet saillant de la séance du Conseil municipal pour le mois de mai 2022. Face à vous autres, au plaisir de vous voir.